Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Grand Angle, une émission, vous le savez, consacrée aux grandes questions nationales et internationales qui rythment les différents aspects de notre vie et de tous les jours. Pour ce premier numéro de la semaine, on s'intéresse à l'économie. Vous le savez, depuis de nombreux mois maintenant, le pays, la Guinée, fait face à une crise de cash ou de liquidité. Appelez comme vous voulez, choisissez la terminologie qui vous convient. Dans les banques, la clientèle est pénalisée, voire même empêchée à avoir accès à l'argent liquide pour faire face aux besoins quotidiens. De nombreuses activités tournent au ralenti, notamment à Conakry, faute d'espèces. Quelle solution donc à long terme par rapport à cette situation? Pour répondre à cette question, Grand Angle a sollicité et obtenu l'invitation de M. Amadou Mouktar Diallo. Il est économiste. Avec lui, nous éplucherons les différentes solutions à long terme et il nous dira que faire à court terme pour traverser cette dure conjoncture. Et puis, dans le focus avec nos chroniqueurs, nous reviendrons sur les remous constatés dans certaines écoles publiques de la banlieue de Conakry. Le gouvernement et le syndicat de l'éducation ont pourtant rassuré des engagements pris de part et d'autre pour le bon déroulement des cours et des mouvements isolés ou un mot d'ordre des syndicats ou enfin une agitation de certains enseignants isolés. Nous essaierons de comprendre tout cela avec nos chroniqueurs bien placés sur ce plateau comme Marie-Angélique Bangoura. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir aux fidèles catholiques qui se préparent à marcher, disons, près de 150 km pour le pèlerinage de Beaufort. La marche annuelle. Voilà, la marche annuelle qui n'est pas un exercice facile, mais quand on a la foi, on peut déplacer les montagnes et donc du coup, moi-même je suis tentée, voilà, comme tant d'autres et donc c'est pas... Tu n'es que tentée. Cette année je dis, parce que je l'ai fait dans les années antérieures. Voilà. Donc, c'est pas du tout facile. Il faut se munir de, si vous voulez, de chaussettes. Surtout des chaussettes, pas de plastique, des chaussures adaptées. 150 kilos. Bien sûr. Ouais. Et en 4 jours, voilà. Donc, avec des repos, des prières, et puis voilà. On dort un peu en pensant à l'autre trajet qui est devant nous. Donc, vraiment, encore une fois, bon préparatif aux fidèles. Et c'est pas facile, ça demande aussi des moyens financiers. Sur des routes comme ça, il ne faut pas attendre Mamadou Ali Moussa. Bonsoir. Alors, bonsoir Monsieur Yombouno, bonsoir aux fidèles téléspectateurs du côté de Kouria, précisément dans le district de Bangouya. Dans le district de Bangouya, il y a un bar-café tenu par un certain monsieur Kanté qui suit vraiment Grand Angle à partir de 15 h. Tout le monde vient pour suivre Grand Angle. Ah, les débats là. Ouais, en passant, je leur ai dit, quand ils restent là-bas les dimanches, ils peuvent voir celui qui s'appelle David Diombuno. En passant, j'ai donné toutes les informations. Il m'a filé. Non, il n'est pas seul. Il m'a filé. Voilà, donc c'est ça. Il a donné toutes les informations. Toutes les informations. Donc, ils attendent, en tout cas, David Diombuno, pas de pied ferme, mais de voir qui est David. Une tasse de café. Ça me plairait de passer volontiers. Je passerai prendre une tasse de café là. Alors, du côté de Bangouya, vous nous suivez là, nous sommes très fiers de votre fidélité à cette émission. Merci et bonsoir de ce côté. Idrissa Sissé, bonsoir. Bonsoir David Diombono, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. J'ai un peu suivi ce que vous avez dit dans votre introduction. Vous parlez encore de la crise de liquidité. Ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est les solutions à long terme. J'espère que parmi ces solutions, on ne va pas me parler de l'utilisation du numérique. Parce qu'au niveau de EDG... Tu anticipes déjà? Non, je n'anticipe pas. C'est juste une petite parenthèse que je vais refermer bientôt. Parce que si le mode de paiement électronique figure parmi les solutions, c'est déjà mort pour ceux qui sont dans la zone Yataya, qui sont obligés de payer leur facture d'électricité par une application mobile. Parce que là-bas, ça ne passe pas. D'accord. Oui, tu vas dans l'agence, tu demandes à ce que tu payes ta facturation par le paiement téléphone, mobile. On te dit non, va faire le retrait.
tu viens, tu payes. Tu as faute de quoi, on l'impression. te coupe le courant, quoi. Justement, il y a une dame qui a été victime. Elle ne se portait même pas bien, mais elle s'est tracassée. Oui, on l'a toujours dit ici, Idrissa. Laisse-moi juste finir, David. On propose des solutions, mais l'application sur le terrain, ça pose des fois... Non, mais on a l'impression que les gens proposent des solutions qui... L'application, réellement, ça passe pas. Non, mais là, on ne peut pas comprendre. Si ce n'est pas parce que j'ai été directement en contact avec cette personne, on ne peut pas comprendre qu'au niveau d'une agence EDG, qu'on refuse d'accepter le paiement électronique. Oui. Du moment où eux-mêmes, ils ont des applications, non seulement avec Mobile Money, Orange Money, qui permet de faire les paiements, tu vas tout simplement parce que celui ou celle qui est censé retrouver l'argent veut mettre directement dans sa poche et après, c'est des pauvres citoyens qui sont impactés. Et je connais dans la zone un responsable de zone avec une taille désordonnée. Si tu as la malchance de tomber, d'être dans sa zone, c'est mort pour toi. C'est quoi une taille désordonnée? C'est mort pour toi. Je ne connais pas ça. Alors, Mamadou Saliba, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ils sont nombreux, que ce soit en Guinée, mais aussi à l'international. Oui, bonsoir à eux. Bonsoir à vous qui nous suivez en Guinée, à commencer à Conakry, l'intérieur du pays et dans la sous-région où vous nous suivez, vous êtes à l'international. Merci de votre fidélité, c'est ce que nous pouvons faire aussi pour apporter notre touche à la refondation de la 5e République en cours dans notre pays. Voilà pour le plateau dans un instant. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages parce que le problème de connexion, ça lui va encore faire la langue de bois sur ce plateau. La connexion, c'est fini. C'est fini, il n'y en a plus. La radio-télévision guinéenne, pas de connexion. Voilà, on travaille comme ça. Le journal de 19h45 est compromis, soyez sûr. Si vous n'avez pas d'informations... Et cela dure depuis combien de temps? Salou m'a dit que c'est 3 jours maintenant. Voilà que ça tend vers le moment qu'on n'a pas la connexion. Appelez-nous. Non, n'appelez pas. Écrivez-nous au 627 53 09 99. 627 53 09 99 en attendant que le département ou peut-être le cabinet trouve solution à la crise de la connexion Internet dans cette maison. Faites le tour de tous les paliers, de tous les services. On me dira que je veux faire un photogone, mais si c'était, je suis sûr, David RTG, oui. Faites, commencez par le... Je finis. Non, je finis. Quand vous avez parlé commencez par le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, troisième étage, rentrer dans tous les services. Il n'y a pas de connexion Internet. Et sans connexion Internet, les banquiers peut-être vont se frotter les mains, mais ça ne se passe pas là-bas, ça se passe d'abord nous, chez nous, dans notre maison, il n'y a pas de connexion. Non, moi d'abord, si c'était, si on parlait d'une autre direction, d'un autre service, je sais que Alim allait placer des mots parce que ça, il sait le faire. Mais très malheureusement, comme on parle de sa maison... Le piment, c'est sur sa plaie. Oui, comme on parle de sa maison et son fauteuil où il est installé fait face au bureau, à la rentrée principale de la directrice générale de la RTG, il ne va jamais parler de ça. Oui, salut, c'est pour quand la connexion? La connexion, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Jésus a dit, je viens bientôt il y a 2000 ans. 2000 ans, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. On l'attend. Nous relevons aujourd'hui du ministère de la communication et de l'innovation. Et quand on parle de l'innovation, de l'économie numérique, et de l'innovation, c'est la connexion, c'est le numérique. Sans connexion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'économie numérique. C'est pour bientôt parce que vous avez parlé du cabinet. En attendant, on fait quoi? Il dit bien que le personnel est bien étoffé parce qu'on a 2 chefs de cabinet, 2 secrétaires généraux, compléter la liste. Combien de conseillers? Je crois que c'est ce qui étouffe même le ministre Mourana. Certainement, ça peut être l'une des raisons. C'est tellement le ministre. Oui, parce que s'il marche avec tout cet arsenal, il va regarder quel chef de cabinet qui prennent la connexion. Justement, il va prendre quel chef de cabinet, il va prendre quel secrétaire général, il va regarder quel conseiller pour le conseiller. Au moins, ils sont 6, 7 derrière. Les conseillers même là-bas, je ne sais pas si c'est conseiller avec ER Santaigu ou conseiller avec ER. Ça ne marche pas là. Non, je pense qu'il est bien soutenu. Hein? Oui, mais il n'a pas la connexion Internet. Il n'a pas la connexion Internet. Ça va faire la connexion. Non, mais ça travaille. Je ne sais pas s'il est informé, le ministre Mourana Souma. On n'a pas besoin de... Oui, mais pour quand Marie, ne me promettez pas un plat de viande, donnez-moi la bouillie pendant que j'ai faim. Ça marche. Je pense que le message est déjà passé. Si vous me promettez un plat de viande dans 2 semaines, et si je meurs demain? Non, mais regarde.
David, tu viens de poser le problème. C'est tombé dans de bonnes Depuis près d'un mois, on est sous ça. On en a parlé ici. Depuis un mois, on est sous ça. On va revenir sur ça. Une maison de radio et télévision ne peut pas fonctionner sans la connexion. Ça, c'est la moindre des choses. C'est clair, peut-être qu'il y avait des détails qui échappaient. Hein, les détails pouvaient échapper à partir du moment où le ministre même est venu. Il n'est pas allé au troisième. Il y avait les travailleurs. Il a commencé la tournée, il s'est limité au deuxième et puis il est parti. Oui, mais après... dire que nous sommes là-bas, les responsables, on n'a pas pu poser les vrais problèmes. Et malheureusement, la connexion, elle a fait tout le même là où il a visité, il n'a pas de connexion. Justement, c'est ce que je voulais dire. Au troisième, il y a des responsables là-bas. Il n'y a pas de connexion, ils ont fait quoi? Au troisième, il y a des responsables. Vous allez visiter les médias privés. Et pendant ce temps, on bloque les Wi-Fi zones. Voilà le problème. Justement, si moi, vous m'avez donné l'autorisation, j'allais vous mettre un Wi-Fi zone à la FDG. Honnêtement, vous allez avoir de très bonne connexion. Honnêtement. Parce qu'en attendant, ça ne dérange personne. Ça ne choque personne. Radio nationale, et à la limite près, vous avez des responsables même qui viennent débrancher des équipements qui vous permettent de mettre directement. Mais c'est choquant. On se demande on va où? Il faut se dire la vérité. C'est extraordinaire. Non. Radio nationale, télévision, la connexion, non. Ça quand même. Ça, c'est la moindre des choses, ça. Même un privé peut donner déjà la connexion. En effet, je pense que le ministre va prendre... Si lui, il avait ça, tu penses qu'il allait se plaindre? Voilà donc c'est quoi on pouvait dire. Pardon, au cabinet, donnez-nous la connexion. On en a besoin pour faire les travaux ici. Si on n'a pas la connexion, ça ne pourra pas marcher. Voilà donc c'est quoi on pouvait dire. Dans un instant, on passe au débat. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniques. De retour sur ce plateau pour notre focus, je commence par vous, Alimou Soirée. On a constaté des remous dans certains établissements scolaires de la banlieue de Conakry. La question, est-ce que c'est un mot d'ordre des syndicats? On a vu les élèves du public, par exemple, sortir pour aller lancer les cailloux sur les écoles privées. La raison, c'est qu'il y a des enseignants qui ne sont pas venus. Est-ce que c'est un mot d'ordre du syndicat de l'éducation? On rappelle que le gouvernement et le syndicat de l'éducation sont dans les négociations et je crois tout allait très bien. Ou encore, est-ce que c'est des mouvements isolés de certains élèves qui peut-être ne veulent pas étudier? Vous avez commencé par moi, ça va éviter un peu la passion parce que je voulais vraiment mettre du piment dans ce dossier, mais malheureusement, il faut que je fasse un compte rendu à la place sur ce dossier. Oui, à la place de Donc, tu penses qu'il y a des passionnés sur ce plateau? Non, bien sûr, ça a commencé par... Voilà. Alors, tout est parti, David Diomboudou, d'une mauvaise interprétation de la communication qui a été faite par l'intercentrale SNE, FSP. Parce que vous savez qu'il y avait auparavant... Syndicat national de l'éducation. De l'éducation, qui avait donné auparavant jusqu'au 23... avril, au gouvernement pour satisfaire les revendications. On connaît les revendications qui sont là. Chaque fois, ces syndicalistes, surtout au niveau de l'éducation, chaque jour, ils ont des nouvelles revendications encore. Alors finalement, en milieu de semaine passée, parce que vous savez, la réunion s'est tenue le samedi surpassé. Maintenant, en milieu de semaine, il y a eu la partie gouvernementale qui a appelé ces syndicalistes pour aller pour une rencontre. Et cette rencontre, selon en tout cas le compte-rendu qui a été fait par les syndicalistes, les lignes ont bougé. Et finalement, ils ont demandé maintenant de suspendre le mot d'ordre de grève et que les gens arrivent à reprendre les cours. Le mot d'ordre de grève qui devait débuter le 23. Qui devrait débuter le 23. Oui, donc de suspendre à ça maintenant. De suspendre à ça et donner la chance aux négociations parce que les lignes commencent à bouger. Mais également, l'intercentrale est revenue pour demander. Malheureusement, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Est-ce que ce soit les mêmes canaux qui ont été... L'un dans l'autre, on est le 20. On n'est pas le 23 d'abord. Je finis. L'un dans l'autre, est-ce que ce soit les mêmes canaux qui ont été utilisés? Mais ce matin, à notre grande surprise, il y a eu dans certains établissements des professeurs qui se sont absentés. En tout cas, les informations que j'ai reçues dans des écoles publiques. Pour les élèves qui ont certainement interprété ça d'une autre manière. Pour ces élèves, ce sont
c'est la grève qui a commencé parce qu'eux, ils avaient entendu qu'il y a une grève cette semaine. Parce que vous savez, le 23, c'est bientôt ce mercredi. Donc cette semaine, la grève allait commencer. Et pour ces élèves, c'est la grève finalement qui a commencé. On est quand même dans l'éducation, on parle d'éducation. Quand c'est des élèves même qui sortent, ceux qu'on doit éduquer pour lancer les cas. Non, il y a problème. Il y a un souci. Je vais finir le contrat. C'est les gens qu'on doit éduquer qui sortent pour lancer les cailloux. Voilà. Maintenant, ces professeurs qui se sont absentés parce que c'est au niveau du secondaire, ça a créé une incompréhension dans ces écoles publiques. Ils ont absenté pour quelle raison pourrait-on dire? Pour le moment, on ne connaît pas les raisons parce que vous savez, ça peut être un cas de maladie. Bon, c'est pas la première fois. Dans les écoles publiques, il faut qu'on arrive à dire la vérité. Ça n'étudie pas. Il y a des professeurs qui ne viennent pas, qui laissent le cahier avec le bon élève ou bien qui a avec un assistant, c'est comme ça on les appelle ces derniers temps. Un assistant qui vient, on le laisse avec le cahier. Si et lui s'en va au privé. Voilà, l'assistant ne vient pas, voilà, on laisse les élèves comme ça. Et finalement, il y a eu 3 écoles, en tout cas aux alentours ici. Si vous prenez le lycée-collège Kipé ici, et vous prenez le lycée-collège Kaporo, où il y a eu les premiers remous, en tout cas, qui ont été notifiés par là. Ce qui a fait que certains élèves se sont levés, ils se sont fait accompagner par des bandits qui ne veulent pas également qu'il y ait du sérieux, qui ont attaqué des loubards, permettez-moi l'expression, qui ont attaqué certaines écoles privées, certaines écoles privées et publiques et aussi de la place pour dire attention, si vous n'étudiez pas, si nous n'étudions pas, vous n'allez pas étudier parce que nos professeurs ne sont pas là. Une incompréhension à tous les niveaux où chacun partait pour chercher son enfant. Finalement, personne ne connaissait ce qui se passait. Il y a eu une panique générale et il y a eu même des écoles privées qui ont été attaquées. Mais aujourd'hui, même si toutefois au niveau de l'éducation à la base, on va dire qu'il y a eu ça et ça, je pense qu'il faut remonter les informations, sanctionner les professeurs qui sont derrière ça. Parce que si une absence n'est pas motivée, je pense que à ce niveau, on doit sanctionner. Est-ce que l'absence d'un professeur est un motif valable pour sortir et saccager c'est ce que je suis en train de dire. Normalement, quand il y a eu une levée, il y a les négociations, autour du mois, on doit passer les informations. On a tous été des élèves ou bien des enseignants. Il faut passer des informations et les vraies informations pour dire attention, il n'y a pas de grève. Cette semaine, il y a les négociations qui continuent. Donc, nous allons continuer les études parce que nous connaissons ces derniers temps, les grèves viennent souvent des écoles publiques. Et ce sont les écoles publiques, des éléments des écoles publiques qui attaquent les écoles privées. C'est ce qui arrive souvent. Donc, il faut communiquer. Mais malheureusement, même la montée des couleurs dans certaines écoles, on ne fait pas. Le drapeau qui a été monté le premier jour de la rentrée ne descendra que le jour de la fermeture, c'est-à-dire le 3 juillet. Donc, ce qui veut dire qu'on ne donne pas des informations. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les responsables de ces écoles ne prennent pas les dispositions qu'il faut. Parce que s'il y a un professeur... si ce n'est pas eux-mêmes qui tirent sur les ficelles. Et s'il y a un professeur qui est absent, il faut qu'on le remplace. Il faut qu'un des responsables quitte le bureau pour venir occuper les enfants. Des fois, c'est compliqué. Hein? Vous êtes professeur, je suis d'accord. Vous êtes un recteur, je dis recteur, vous êtes un proviseur, vous êtes proviseur, vous êtes mathématicien, le professeur de français n'est pas là. Je vous dis, il y a même des comment on appelle ça? Je ne sais même pas, tellement qu'ils sont nombreux dans ces administrations de ces écoles. Ils peuvent bel et bien occuper ces enfants. Vous avez bien en Guinée, on aime la bureaucratie. C'est ce qui est même arrivé jusqu'à ce qu'il y a eu des affrontements. Et je vous rappelle maintenant, il y a eu des groupes d'autodéfense qui se sont retrouvés dans ces écoles. Ce qui est très grave. Parce que si on laisse les enfants entre eux, il y aura des blessés. Il y aura beaucoup de problèmes. Des victimes. Je rappelle qu'on a vécu des années antérieures le cas des clans à Conakry. Et ça avait commencé dans les écoles. C'était bien dans les écoles. Oui, Idrissa. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une suite logique dans vos thèmes. C'est-à-dire, vos thèmes se suivent. Vous parlez, le thème principal, c'est la crise de liquidité. Je ne vais pas encore anticiper. Mais vous savez que jusqu'à présent, il y a de ces enseignants, il y a de ces professeurs qui font la queue devant les banques pour avoir leur salaire. Vous êtes au courant? Ils ont dispensé des cours pendant 1 mois. On a viré les salaires. Le salaire est viré. Est-ce que c'est la raison si c'est... Non, je ne t'ai pas dit. Il n'a pas fait le lien d'abord. Je ne t'ai pas dit que c'est la raison. Non, tu ne me vois pas. Je passe par où? Je passe par où? Il n'a qu'à finir. Il n'a qu'à finir. Au moins, tu me laisses finir. Attends, il finit. On ne parle pas. à la banque. Nous, on n'est pas nombreux là. C'est pas la même chose. Nous, on n'est pas nombreux. C'est la même chose. Non, laisse-moi finir. Tu auras ton temps. Maintenant, si, par malheur,
David Diombono, enseignant, n'a que ce salaire. Il est différent de Saliou, qui peut aller en reportage, avoir la dépense du mois, trouver le prix du loyer pendant ce reportage. Ce pauvre enseignant n'a pas cette chance. Non. Tout ce qu'il peut, c'est rester à la banque jusqu'à ce jusqu'à ce que son temps arrive pour trouver l'argent pour qu'il puisse donner à manger. Et des fois, pas le tout. Pas le tout. Il va attendre longtemps. S'il a le choix, s'il doit faire un choix entre rester à la banque pour trouver son argent et aller en classe, honnêtement parlant, il va faire quel choix? Nous sommes le 20 Il va en classe, Idrissa. Il n'ira pas en classe. Il n'ira pas en classe. Mais ça, c'est l'un des facteurs. Ce n'est pas lié à cela. Peut-être que c'est venu, comme Ali Moula dit, c'était une désinformation. Mais je vous assure quand c'est des cas comme ça, alors Idrissa, quand c'est des cas comme ça, un bon enseignant, vous envoyez le cahier, vous dites aux enfants, je passe par la banque, je ne sais pas combien de temps ça pourrait me prendre. Oui, tout ça, c'est parce que c'est quand tu as l'espoir que tu vas recevoir l'argent. Mais si tu sais que tu vas à la banque pour te battre, pour avoir ton argent, je te jure, tu ne feras pas ces calculs. Honnêtement par là. D'accord. Oui, salut. Non, moi je pense que... Oui. Est-ce que c'est des mouvements isolés? Oui, ce sont des mouvements vraiment isolés parce que, non, David, c'est une tempête dans un verre d'eau. Je suis même peiné de relayer ce petit mouvement. Il n'y a que quelques écoles qui ont, où les cours ont mais c'est des enfants guinéens, ça. Oui, ce sont des enfants guinéens, bien sûr. Ils n'ont pas étudié. Il y a que ils sont sortis le matin pour aller étudier, ils n'ont pas étudié. Les cours ont été paralysés dans certaines écoles seulement. Je crois que Alpha... Il finit, pas un grand nombre. Et derrière ça, il y a des acteurs de l'éducation qui sont en train aujourd'hui d'instrumentaliser le système éducatif. les mains noires derrière. Bien sûr. De qui, par exemple? Non. Il y a des acteurs qui instrumentalisent le système éducatif pour atteindre des objectifs personnels. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre le vendredi il y a eu une réunion entre les syndicalistes et le ministère du Travail et de l'Emploi. C'était un peu pour voir, parce que vous savez, lors des accords, lors des négociations entre le gouvernement et les syndicalistes, beaucoup d'accords ont été signés. Mais entre-temps, il y a eu les élections, il y a eu la formation du nouveau gouvernement. Ces accords-là n'ont pas été appliqués. Il était prévu que les deux parties se retrouvent pour relancer un peu la mise en œuvre de ces accords. Il y a un syndicaliste qui est passé sur ce plateau qui nous a dit que le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu. Le gouvernement n'a jamais fermé la porte, si vous voulez, c'est pas dans son intérêt non plus de fermer. Vendredi, il y a une réunion. Ces différents, si vous voulez, ces différentes plateformes syndicales ont envoyé des représentants pour prendre part à cette réunion. C'était pour un peu reconnaître un peu les éléments qui sont fournis pour être dans des commissions de négociation, si vous voulez, d'examen des accords qui avaient été signés. Parce que parmi les accords, il y a, si vous voulez, la révision du statut particulier de l'enseignant. Il y a, si vous voulez, la situation des enseignants qui avaient été évalués, qui n'ont pas été engagés. Il y a eu aussi des enseignants qui ont... Il y a eu des enseignants aussi qui ont eu des promotions, qui doivent avoir des primes. Donc, ces acteurs de l'éducation, ces syndicalistes même, qui ont pris part à cette réunion le vendredi, étaient partis pour qu'on reconnaisse un peu les éléments venant de chaque plateforme syndicale. Et la réunion là s'est tenue le vendredi, pour dire que le dialogue est là. Comment est-ce qu'on peut déclencher un mouvement Est-ce que c'est déclenché? Est-ce que c'est déclenché? C'est un mouvement qui est déclenché. Non. Écoutez, il y a eu le mot d'ordre. Alibou nous a dit qu'il y a eu un mot d'ordre. Là, c'était pour le 23. Le 23. Le 23. Nous sommes Et entre-temps, les lignes ont bougé. les gens qui ont lancé le mot d'ordre, ils pouvaient aller sur les mêmes canaux, dire que finalement les lignes ont bougé. Ils l'ont fait. Ils les ont fait. Supposons qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit le 23. Nous sommes le 20 aujourd'hui. Justement, limitons-nous là. Non, ils pouvaient dire que plus de grève. Parce que même la grève, ça respecte quand même une certaine procédure. Il y a un deadline, il y a l'avis de grève. Il y a un processus. Il y a le préavis de grève. Il y a l'avis de grève. Et enfin, la grève. Est-ce que cela a été respecté? Jamais. Il y en a qui sont assis derrière, qui sont en train de tirer les ficelles. Mais qui sont-ils justement? En attendant, des syndicalistes. Comme il ne peut pas les syndicalistes. Non, on est en train d'approfondir. Des plateformes, par exemple. Non, il y a des syndicalistes aujourd'hui. En tout cas, tout ce qu'on sait, le SLEG avait dit de façon publique que le SLEG ne s'associe pas
au mouvement de grève parce que le dialogue est là encore, le dialogue n'est pas rompu. Oui. Tant que le dialogue n'est pas rompu, vous ne pouvez pas. Il faut donner la chance au dialogue. Ce que Salou ne comprend pas, vous ne pouvez pas déclencher un mouvement de grève pendant que le gouvernement est ouvert au dialogue. D'accord. Beaucoup d'accords ont été signés. Mais si c'était un mouvement de grève, si c'était un mouvement de grève, comme vous le dites, est-ce que ce serait le cas de quelques écoles simplement? C'est pas une grève là. C'est une grève sauvage. Quand les enseignants restent à la maison, quand les élèves viennent, ils ne trouvent pas les enseignants, ils se mettent à aller chasser leurs amis de la question, pourquoi c'est simplement je pense que dans un quartier de ratement ça se fait et dans les autres écoles de la commune du Kora et de... David, en réalité, vous avez tellement laissé Salou s'étaler. Il y a des petits mouvements. Mais derrière tout ça là, il y a des syndicalistes qui sont en train aujourd'hui... Vous avez donné tellement... Vous ne savez pas. Parmi les plateformes... à parler de justement, il ne veut pas parler, c'est pas il tourne autour de quoi? A dit qu'il ne s'associe pas à un mouvement de grève. Il y en a qui ont dit on va vous montrer que nous sommes forts. C'est nous qui maîtrisons la situation. Donc tous ceux qui ne sont pas dans le système éducatif pour vous dire que c'est nous qui sommes les la main noire de tous ceux qui ne sont pas dans le SLEG. Il y a une main noire. D'accord. Heureusement, c'est son voisin qui parle. Non, attends. ne pèse plus. Ça, c'est un. Écoutez, ils ne sont plus représentatifs et les autres se sont dissociés parce qu'ils ont estimé que le SLEG... Et c'est eux qui ont la confiance de la base. Non, on a dit ce désordre à la tête de l'éducation guinéenne, en tout cas dans le domaine du syndicat, ce désordre-là, l'État n'y est pour rien. Ils n'ont qu'à se mettre d'accord, envoyer un représentant digne de foi qui soit représentatif de tous les enseignants. Je pense que... On parle du SLEG. Ça, on doit mettre le point maintenant. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui a bénéficié des avantages plus que le secteur de l'éducation. Oui, mais c'est même le recrutement. On parle de bicéphalisme, on parle de plus de 1000 enseignants. On a amélioré les conditions de vie et de travail des enseignants. Mais jusque-là, on continue de réclamer. Il n'y a pas trop l'éducation. Vous savez pourquoi on continue de réclamer? Parce qu'il y a trop de syndicats là-dedans. On a beaucoup de respect pour les enseignants. Vous savez pourquoi je parle pas au même moment que lui? Ça, pour permettre aux téléspectateurs... Mais il n'y a pas que l'éducation quand même. Oui, je suis d'accord. Donc, ils doivent à un moment donné... Oui, Idriss, en 30 secondes. Oui, d'accord, on a compris. Au fait, je suis... En 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi ça banalise les choses. Il est perturbé. Parce qu'après, même si c'est un seul élève qui est empêché d'aller à l'école, c'est un problème. Il parle de groupe isolé, certainement parce que lui, il est en train de défendre l'indéfendable, qui ne sait pas aujourd'hui que les enseignants, en tout cas dans le système éducatif, on ne fait plus confiance au SLEG. Si le SLEG était écouté, vous pensez que ça va se passer comme ça? Ceux qui représentent, en tout cas ceux qui ont la confiance des enseignants, ils sont là. On ne peut pas les voir autour de la table. C'est eux qui doivent venir, c'est eux les vrais acteurs. Ce n'est pas le SLEG. Je ne sais pas, Salou. Alors, dans ce cas, il dit ça. Si c'est les vrais acteurs, permettez. Si c'est les vrais acteurs, le mouvement se distribue aussi à l'intérieur du pays. Non, quand on dit... Marie-Angélique Baboula a la parole maintenant. Merci beaucoup, merci de me passer la parole. Oui, alors, on peut y aller. Ce qui fait, c'est que les gens aiment sauter sur des occasions. Sincèrement... on n'appelle même pas ça sauter, bondir. Bondir, d'accord. Voilà, c'est le mot consacré. Et c'est vraiment dommage d'éviter qu'on vive dans ce tohu-bohu. C'est-à-dire qu'on est en train d'être tiré par des groupes, des individus, si vous voulez, avec une intention personnelle, avec une intention de groupe et tout ce qui s'ensuit. Et c'est nous qui en pâtissons, nos enfants et les parents. Et je pense que dans une atmosphère comme ça, nous, les parents, avions un rôle à jouer. Lequel? Voilà. On ne parle pas, c'est pas une grève qui est lancée. Et donc, si on a nos enfants, déjà, je pense qu'il faut aussi intervenir. C'est-à-dire que si on entend parler d'une grève, on parle du 23. Comme tu l'as dit, on est le 20. Et il y a 3 jours, en fait. Mais qu'est-ce qui a poussé, par exemple, même s'il n'y a pas de, comment on appelle, de professeurs en classe, mais rentrer tranquillement à la maison. Point barre. Point barre. Et puis, le sujet est clos. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on se voit. On a l'impression qu'il y en a qui sont sur le qui-vive, qui attendent ça, des occasions comme ça. Mais c'est ce que je te dis. Ils ont bondir sur des occasions. Petite occasion, ils ont vu un petit point là, ils vont en faire un cercle. Et ça, c'est très dommage. Surtout qu'on est à quelques semaines des examens. Et déjà, d'ailleurs, le ministère... Il y en a qui trouvent que c'est une bonne occasion de mettre la pression sur le gouvernement. Mais tu sais, une fois, je l'avais dit. J'ai dit, attention, on a déjà fait une pause, mais ils vont
attendre une bonne occasion, et voilà cette occasion, pour dire, voilà, on est proche des examens. Je pense que le gouvernement sera encore très inquiété. Si on agit maintenant, voilà, et l'État déjà, va nous entendre. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir une bonne intention, en fait. C'est-à-dire... Non, être patriote, vous voulez dire. C'est ça, il faut avoir une bonne intention. Il ne faut pas aussi... On a eu un écart, un écart. Il ne faut pas attendre, c'est-à-dire pendant cet écart-là, ce vide-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Pourquoi ils attendent juste à quelques semaines, là, à quelques mois? Surtout que le dialogue n'est pas interrompu. Voilà, donc c'est-à-dire donner la possibilité à l'autorité, au gouvernement, d'être encore plus... Vous savez la difficulté que le gouvernement a dans cette affaire? Le gouvernement ne sait même pas qui est le répondant fiable. On parle du SLEG, on parle de SNE, on parle de... Mais est-ce qu'on va aussi continuer à regarder la vie, en fait? Le SLEG, le gouvernement a du mal à faire le choix, mais le gouvernement sait quelle est la personne qui trouble, quelle est la personne qui ne trouble pas. En effet. Je pense pas. Mais bien sûr. Non, je pense pas. Si, David, ils font la différence. Pas du tout. Vous allez négocier avec le SNE. Demain, c'est le SLEG qui va vous dire, OK. Mais quel SLEG? Le SLEG ne s'exprime maintenant. C'est facile de dire comme ça. L'un dans l'autre, que au niveau du public, qu'on se comprenne ou pas, on souhaite qu'ils se comprennent, mais en attendant, c'est le devoir de l'État de garantir le bon fonctionnement des cours au niveau de ces établissements privés. Parce qu'en attendant, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe au niveau du public. C'est pas le... Je ne sais pas, c'est pas leur problème. Mais ils ne peuvent pas garantir le privé sans garantir le public. Je pense qu'il faut... Non, ça sera deux points de mesure. Non, mais vous n'avez pas compris. Vous pensez que c'est normal que les écoles privées sèchent les cours parce que les publics, les professeurs ne sont pas payés? C'est pas leur problème, c'est pas leur faute. C'est ce que je veux dire. Que l'État garantisse la sécurité au niveau des établissements privés parce que eux, ils ne sont pas concernés par cette grève. Les anciens des écoles privées. Vous savez la motivation des enfants, c'est qu'ils disent? Oui. Si les professeurs ne viennent pas nous enseigner, c'est parce que l'État n'a pas amélioré leurs conditions de vie. Oui. Et l'État n'a pas amélioré leurs conditions de vie parce que la plupart de ceux qui sont à l'État, en tout cas, les ministres, secrétaires, ils ont leurs enfants au privé. Vous pensez que cette démarche... C'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais parfois, ça ne marche pas. Pas normal. Le raisonnement n'est pas normal, mais c'est leur raisonnement. On ne va pas sur quelque chose qui n'est pas normal sur le plateau. Mais David, ce qui est encore dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a des victimes. Par exemple, par exemple, là, il y a 2 victimes au lycée-collège Symphonia. Et franchement, après, c'est pas l'État qui... Non, sérieux, c'est les parents qui en parlent. C'est pour ça que j'ai parlé du rôle des parents. Ça parlait des dégâts matériels. Des dégâts matériels, après, c'est qui va prendre en charge tous ces enfants et tout. Donc, je pense que c'est un cas vraiment qu'il faut revoir. Et aussi, à l'autorité de vraiment prendre aussi sa décision, parce qu'on ne va pas continuer à rouler sans but, en fait, c'est ça. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette autre actualité de ce lundi. Dans un instant, on va parler de l'actualité qui dure beaucoup plus longtemps maintenant dans notre pays. Il s'agit de la crise de cash. Le ministre... Crise de liquidité ou cash? Cash, Ousmane Gawad Diallo nous a dit qu'il n'y a pas de crise. Vous avez retenu les leçons? Ah ouais, j'ai retenu les leçons. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit. On ne doit pas oublier ça très vite. Allez, on en parle dans un instant avec notre invité, Amadou Mouktar Diallo. Il est économiste. Il va nous donner les solutions à long terme juste après cette pause.
Place à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société. De retour donc sur ce plateau pour parler de la crise des cash dans notre pays. Quelle solution à long terme, prise de parole attendue dans quelques instants de notre invité, Monsieur Amadou Moukhtar Diallo, il est économiste. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Yombono. Oui. Et bonsoir à Monsieur Cissé. Oui. Madame Bangoura, oui. Monsieur Ba et Monsieur Soiré. Bonsoir. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur ce grand média. Oui. Et j'espère que les solutions que je vais proposer pourront en tout cas apporter un ouf de soulagement dans cette situation qui perdure. D'ici là, Ali Moussoiré, réaction des téléspectateurs. Merci. Bonsoir, c'est Assimi Oukamara depuis Almamia. C'est toujours pour moi un plaisir de vous suivre tellement vos analyses sont pertinentes et cohérentes. Cette crise de liquidité perdure, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Merci beaucoup pour la qualité des débats. Merci à vous, Monsieur Moukhtar. Bonsoir, c'est ce que je pense. L'État interdit l'achat de Wi-Fi dans les quartiers parce qu'on n'achète plus la connexion Orange Money. Ça, les clients, il n'y aura plus les impôts à payer envers l'État. Et nous, les élèves, avons besoin de la connexion pour faire nos recherches. Idriss Cissé a compris ce message. Bonsoir, mesdames et messieurs, les journalistes de Grand Angle. Comment est le cas de Maya et... Je ne sais même pas ce qu'il a écrit ici. La justice on ne revient pas sur ça. Elles sont au tribunal, ils n'ont qu'à gérer ça. La justice guinéenne est indépendante. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Bonsoir, les meilleurs. Le problème de l'éducation guinéenne est compliqué car il y a des enseignants qui ne veulent pas la réussite des enfants. Certains organismes la pagaille. Or, le gouvernement veut résoudre leurs problèmes. C'est M. Traoré qui nous a envoyé ce message depuis Kindia. Je remercie toute l'équipe de Grand Angle. Votre numéro nous intéresse tellement. L'éducation guinéenne est mal gérée en Guinée, excusez-moi du terme, et la grève d'aujourd'hui, c'est l'absence de certains enseignants et les élèves aussi ne veulent pas étudier. Je vous remercie. Je vous suis depuis Babata Révolution, depuis Dubreka. Merci à vous. Et juste le dernier message. Bonsoir à M. David Diombouno. Félicitations à toute l'équipe de Grand Angle, mais le Guinéen est seulement très fort en dénonciation, mais manque notoire du patriotisme. Tous les niveaux, que Dieu aide la Guinée et les Guinéens. La vérité est que, merci à vous. Il appuie un peu ce que Salou a dit. L'État a fait beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des enseignants, mais on a l'impression qu'ils ne sont jamais... Les conditions ne s'améliorent pas. On a l'impression que les conditions, ça ne s'améliore pas. Quand on ajoute 500 000, ils disent non, c'est 1 million. On met 1 million. C'est mieux qu'on s'arrête pour ne plus réclamer. S'arrêter à faire quoi? Ne plus augmenter. Parce que sinon, ils vont toujours demander. Et comme ça, il n'aura pas. Même s'il y a 1 million, ils vont cesser d'aller à l'école. Je vous dis une chose, David, ce que vous ne connaissez pas. Le jour qu'on arrête d'augmenter le salaire de ces enseignants, c'est ce jour qu'on va arrêter d'augmenter les prix dans les marchés. Dans les marchés, les anciens. En tout cas, je crois qu'ils sont les plus nombreux dans la fonction. C'est une fois c'est les plus nombreux. Que le salaire a été augmenté, les prix aussi montent. Allez, parole à notre invité, M. Amadou Moukhtar Diallo. Je rappelle qu'il est économiste. Avec lui, nous allons proposer des solutions à long terme à la crise des liquidités ou de cash. Première question, M. Diallo, on dit crise de liquidité ou crise de cash? On peut dire crise de liquidité. D'accord. Crise de cash, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense. Après, on va dans les débats, on va voir ce qui en retourne. D'accord. Maintenant, pour le cas de la Guinée, est-ce que, économiste que vous êtes, vous pouvez nous donner 2 ou 3 raisons fondamentales qui ont conduit à cette situation avant de parler des solutions? Ok. Moi, j'avais voulu, comme maintenant la crise est là, elle s'est installée, on va aller sur les solutions d'abord. Après, si vous voulez maintenant, pour pérenniser les solutions que nous allons proposer, une fois elles seront appliquées, on aura besoin de savoir quels sont les dysfonctionnements qui ont entraîné de différents ordres qui ont conduit à cette crise.
D'abord à la crise de confiance qui est une conséquence de tous les dysfonctionnements de plusieurs ordres qui ont conduit à ça. Mais allons d'abord aux solutions, c'est important parce que la crise est là. Moi, j'ai voulu que mon fils vienne me voir, il est à Sangoya, moi je suis à Nongo. J'ai envoyé de l'argent pour qu'il puisse... Bon, je lui ai demandé d'aller à Orange Money pour retirer de l'argent, ça fait 2 jours. C'est aujourd'hui qu'il a pu faire le retrait. Donc, ça veut dire que c'est une crise qui nous impacte tous dans le quotidien. Oui. Alors, quelles sont les solutions à long terme qu'on pourrait avoir? Ok. Non, à court, moyen et long terme. D'abord, au passage, je dois rappeler qu'il n'y a pas une crise économique qui n'ait pas été traitée par une théorie économique. Il suffit juste d'interroger la science. Alors, ce que nous vivons en Guinée, c'est un système hybride de trappe à liquidité et de rationnement du crédit. Je crois qu'aucun économiste ne vous l'a dit encore. Je pense que les gens nous suivent. Ils peuvent interroger les différentes intelligences artificielles qu'ils ont pour pouvoir me suivre et poser des questions, savoir si je suis sur une logique ou pas. Donc, c'est ce que nous vivons en Guinée. La trappe à liquidité, c'est quoi? C'est une course effrénée vers la liquidité pour un besoin de thésaurisation. En général, quand on est dans une situation comme celle-là, dans des économies formelles, ça veut dire que les taux d'intérêt sont bas. Et comme nous, en Guinée, les taux d'intérêt sont élevés, parce que les taux directeurs de la Banque centrale sont élevés, donc c'est pour ça que je parle d'un système hybride de trappe à liquidité et de rationnement du crédit. Mais le rationnement du crédit joue que sur peut-être 10% dans cette crise. Ce qui est dominant, c'est la trappe à liquidité, qui est une conséquence de dysfonctionnement de plusieurs ordres. Maintenant, donc vous avez compris ce que c'est que la trappe à liquidité. C'est cette course effrénée vers la liquidité. Chacun cherche à happer le peu de liquidité qu'il a pour thésauriser. Pas vers lui à la base. Maintenant, qu'est-ce que la science a dit? La science a dit que dans une trappe à liquidité, aucune politique monétaire n'est efficace. Ça veut dire quoi? La politique monétaire est conduite par la Banque centrale. Ça veut dire que ce n'est pas à la Banque centrale de trouver la solution. Encore moins au gouverneur de la Banque centrale. La solution n'est pas dans leurs mains. Parce que ce n'est pas eux qui gardent l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que la science dit. Dans une trappe à liquidité, aucune politique monétaire n'est efficace. Qui conduit la politique monétaire? C'est la Banque centrale. C'est elle qui pilote la politique monétaire. Donc, ça veut dire que la solution n'est plus dans ses mains. Une fois que la crise est installée. Maintenant, il y a une solution. Qu'est-ce que la science a dit aussi? La solution, c'est quoi? C'est une politique budgétaire expansive. Ça veut dire quoi? L'État doit augmenter ses dépenses. Il ne faut pas avoir peur de dépenser. Mais il faut avoir peur de la mauvaise qualité des dépenses. On reviendra sur ça. Mais allons d'abord aux solutions, que les gens puissent nous suivre. Sûrement, ils vont appeler pour pouvoir poser des questions. Peut-être envoyer des textos, oui. Des textos. Alors, maintenant que c'est la Banque centrale qui conduit la politique monétaire, qui la pilote, elle n'a pas la solution. Donc, c'est l'État qui doit trouver la solution. Or, il y a eu la loi de finances initiale qui est déjà adoptée. Malheureusement, cette crise a été peut-être négligée. On n'en a pas tenu compte parce qu'on n'a pas augmenté les dépenses de l'État. Quand on voit le déficit qui est de 2,1%, on voit bien qu'il n'y a pas cette politique budgétaire expansive. Donc ça veut dire que la solution à court terme ne viendra pas de la politique budgétaire expansive, sauf si on attend lors de la loi de finances rectificative. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise des subprimes avec la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis. Donc, comment ils ont fait? Ils ont inventé ou bien ils ont mis en place ce qu'on appelle le quantitative easing. En anglais, le quantitative easing signifie quoi en français? L'assouplissement quantitatif. Mais en ce moment, l'État intervient. En termes plus simples pour les téléspectateurs, ça veut dire quoi? C'est un assouplissement quantitatif. C'est pour ça que je vais expliquer tout. Vous allez comprendre. Et lors de la crise de 2019-2020, la crise du Covid aussi, on a utilisé le même principe, quantitative easing, c'est-à-dire assouplissement quantitatif. C'est que l'État intervient
directement pour pouvoir réguler le système financier. Pour le cas de la Guinée, je vais vous dire comment on peut appliquer le quantitative easing, c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif. D'accord. Alors, si on l'applique en 2 mois, on sort de la crise, en attendant bien sûr la loi de finances rectificative où l'État maintenant va essayer d'augmenter ses dépenses. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il ne faut pas avoir peur de dépenser. C'est comment financer le déficit, ou bien si la qualité des dépenses n'est pas là, c'est en ce moment qu'il faut s'inquiéter. Maintenant, aujourd'hui, l'utilité du paiement de la monnaie électronique n'est plus à démontrer. Même si vous allez dans le village le plus reculé en Guinée, vous pouvez trouver un point de retrait et de dépôt, ou de mobile money, ou bien d'Orange Money, ou bien de Koulou. Vous pouvez trouver. Vous avez même aujourd'hui beaucoup de gens qui sont bancarisés, qui ont la possibilité de transférer leur salaire, ou bien leur argent, de leur banque vers leur Orange Money, et vice-versa. D'accord? Et comme ils ont un service d'utilité publique qui n'est plus à démontrer, comment l'État peut appliquer l'assouplissement quantitatif en associant bien sûr la Banque centrale, mais ce n'est pas elle qui va résoudre le problème. C'est l'État, le ministère de l'économie et des finances et du budget, à travers le trésor public. C'est de débiter le compte du trésor public qui est logé à la Banque centrale en direction de cette clientèle qui doit être traitée de façon préférentielle. C'est l'État qui décide. Le trésor public débloque pour ces clients-là. Bien sûr, ça va passer par leurs banques respectives. Parce qu'il y a un risque. Si c'est la Banque centrale, je vais vous dire, si c'est la Banque centrale qui injecte directement, on peut augmenter la base monétaire, mais sans que cela ne se traduise par une augmentation de la masse monétaire en circulation. Or, c'est cette masse monétaire en circulation qui crée la richesse. C'est elle qui permet à vous et moi, à tout le monde, d'avoir de l'argent et puis de mener ses activités, d'investir ou bien de faire ses dépenses de consommation, etc. Ok, Monsieur Diallo, aujourd'hui, le souhait de tout le monde, c'est de voir le retour des billets dans le circuit. Comment ramener les billets? On estime que les billets sont thésaurisés quelque part. Comment ramener ces billets sur le marché? Pourquoi on a beaucoup de billets? Parce qu'aujourd'hui, les billets ont disparu. Comment ramener ces billets aujourd'hui? Attendez seulement, parce que je vais aller au bout du raisonnement et puis je vais vous satisfaire. Comme il y aura suffisamment de questions, permettez-moi de vous dire d'abord le fait d'injecter permet d'augmenter la base monétaire. Mais cela ne se traduit pas forcément par une augmentation de la masse monétaire en circulation. Je vais vous dire pourquoi. On injecte de l'argent à travers les banques primaires. Les banques primaires, soucieuses de protéger leur bilan, peuvent garder une partie de l'argent, donc rétention monétaire, et donner une partie. Et traiter tous les clients de la même manière. Alors que les distributeurs de la monnaie électronique sont des clients particuliers. C'est eux qui vous permettent, à vous et moi, et à tout le monde, celui qui envoie de l'argent des États-Unis à sa maman qui est à Poredaka, ou bien qui envoie de l'argent à son parent, son père qui est à Yomu, il reçoit l'argent tout de suite s'il a la possibilité d'aller à un point de retrait et de choses pour retirer son argent, il est satisfait. L'argent circule. Nous sommes dans une économie informelle. Le taux de bancarisation en Guinée n'excède pas 20%. Donc ça veut dire, ce qui se passe actuellement, c'est parce que tout simplement, les gens maintenant, dès qu'ils ont l'argent, ils ont peur de le dépenser. Parce qu'ils se disent en le dépensant, demain, ils ne sont pas sûrs d'avoir encore de la liquidité. Maintenant, là, lorsque ce circuit-là tourne convenablement, ça veut dire qu'on est sûr maintenant, chacun de nous est sûr. La confiance revient petit à petit. Lorsqu'on est sûr que quand moi, par exemple, mon salaire est viré, il est transféré dans mon compte Orange Money, je peux aller le sortir tout de suite, n'importe où. Qu'est-ce qui va m'empêcher de remettre de l'argent encore à la banque? Je vais remettre de l'argent à la banque. Parce qu'il suffit d'un clic pour transférer le montant que je veux dans mon compte Orange Money. Et à partir de là, je peux aller dans n'importe quel point
d'Orange Money ou de Mobile Money ou de Koulou retirer mon argent. Donc maintenant, la confiance revient petit à petit. En attendant maintenant de mettre en place les solutions de grande envergure lors de la loi de finances rectificative. Si vous voulez, on peut en parler aussi. Parler même du déficit, je vais donner un exemple simple. Ça va venir dans les solutions. Oui. Donc, M. Diallo, si on comprend bien, les gérants de ces monnaies électroniques doivent être traités différemment. C'est obligatoire. Parce qu'eux, ils nous permettent à vous et à moi d'avoir de la liquidité. Normalement, eux, quand ils viennent à la banque, normalement, on doit même les escorter. Vous comprenez? Mettre leur argent dans des frigonettes et les convoyer, les envoyer là où il faut. Mais c'est des clients qui nous satisfont. Il ne faut pas que la chaîne soit... D'accord. Le problème là, M. Diallo, parce que l'argent qui est en train de sortir ne rentre pas. C'est ce qui maintenant, c'est ce que vous n'avez pas peut-être compris. compris. C'est-à-dire que quand moi je reçois mon argent à n'importe quel point d'Orange Money par exemple, maintenant je peux demain remettre de l'argent à la banque. Clair. Parce que je sais que quand je vais à la banque, il suffit d'un clic à partir de mon téléphone, l'argent vient, je vais dans un Orange Money, tu récupères. Mais si on traite ses clients comme tout le monde, et c'est ce que maintenant les banques primaires font. C'est-à-dire que quand ils reçoivent l'argent, ils reçoivent. C'est pour ça le gouverneur de la Banque centrale a dit on a injecté des milliards et des milliards. Mais ça ne marche pas. C'est tout à fait normal. Parce que les banques ne sont pas obligées, dès qu'elles reçoivent l'argent, de traiter, c'est-à-dire de traiter préférentiellement un client par rapport à un autre. C'est à l'État maintenant. C'est pour ça que l'État s'implique. Dans l'assouplissement quantitatif, l'État est obligé de s'impliquer. D'accord. Si l'État ne s'implique pas, ça veut dire que la solution ne viendra pas de la Banque centrale. C'est ce que la science a dit. On interroge juste la science. Après, maintenant, si vous voulez, on peut parler du déficit. On peut parler de tout ce qui a conduit à ça pour que demain, quand les solutions seront là, qu'on ne revienne plus à ça. Alors, parlant des solutions, après l'étape là, il y a eu une deuxième piste de solution. Oui, maintenant, c'est lors de la loi de finances rectificative. L'État, il ne faut pas que l'État ait peur de dépenser. C'est pas un État. On dépense en fonction des recettes, des fois. Non, s'il vous plaît. Un pays qui a autant de ressources, il suffit juste de faire. C'est une question de mindset. Vous comprenez? On a de l'argent. Il y a de l'argent en Guinée. Je suis passé dans beaucoup d'émissions, mais à l'époque j'étais gros parce que là je suis tombé malade, les gens ne me reconnaissent pas. Pour ça je passe incognito dans des émissions de grande gueule d'Oma FM. Je suis arrivé à expliquer qu'il y a de l'argent. Quand j'ai pris un exemple au niveau du ministère de l'Agriculture, bon, je dis écoutez, pour faire une usine d'engrais de 100 000 tonnes, c'est 5 millions de dollars. D'accord? Ils ont fait le calcul. Par rapport à une année donnée, on avait dépensé 60 millions de dollars pour importer des engrais. C'est normal, vous trouvez? Non. Il faut considérer. Il y a l'argent en Guinée. Mais où c'est la qualité des dépenses qui fait défaut. Je vais vous donner un exemple. Au 31 décembre de chaque année, vous avez un pâtissier qui fait du gâteau pour 10 clients. Il a besoin de 100 000 francs pour faire le gâteau. Et il gagne 55%, c'est-à-dire 55 000 de bénéfices. Le gâteau est tellement bon, il y a 10 autres clients qui arrivent, qui font la demande. Donc, il a la part A du gâteau et la part B. La part B, il n'a pas l'argent. Donc, c'est une dépense qu'il va effectuer pour laquelle l'argent n'est pas là. Il faut qu'il le trouve. Ça, c'est le déficit. Donc, ça veut dire que c'est un déficit de 100%. On est d'accord? 100%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va aller voir son ami, prête-moi 100 000 francs. Parce que j'ai une commande de gâteaux. De 10 autres gâteaux. Oui, effectivement. D'une autre part. On va appeler ça part B, part A. Il reçoit l'argent, il fait le gâteau A et B, part A et part B. Il vend. Donc, comme le bénéfice attendu, c'est 55 000, donc part A donne 155 000, donc 55 000 de bénéfice. Part B donne 155 000. Donc 55 000 de bénéfices. Donc il gagne 310 000 francs. Celui qui lui a prêté les 100 000 lui demande un taux d'intérêt de 10%. Donc, le 2 janvier, donc le 31 décembre, il a fini. Donc peut-être la date, l'échéance de paiement, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier, il prend les 110 000 francs, soit le capital
et le taux d'intérêt, il redonne à son ami. La prochaine, c'est-à-dire à l'année N+1, il a maintenant les 200 000, il n'a plus besoin de s'endetter. On est d'accord? Maintenant, imaginez maintenant que quand il reçoit l'argent là, les 100 000 francs de son ami, il y a sa femme qui se pointe, qui dit « Ah, je n'ai pas eu de chaussures, je n'ai pas eu de vêtements pour la fête. Donne-moi de l'argent. » Il prend les 100 000 francs, il donne à sa femme. Il est toujours endetté. Mais il ne pourra faire que le gâteau, Théorique, hein. la part A. Ah, par là, oui, oui. Donc, Moi, déjà parti avec madame. d'accord. Donc, il reçoit 155 000, n'est-ce pas? 55 000, il donne à son ami. Il reste 45 000. Donc, il doit toujours. Donc, ça veut dire quoi? Dans le premier exemple, il a investi l'argent sur un secteur productif à forte valeur ajoutée. Ça veut dire que ce n'est pas en fait le déficit, c'est un déficit de 100%. Mais comme l'argent est investi à bon escient, la qualité de la dépense est là, alors il n'y a pas de problème. Mais dans le deuxième cas, l'argent est parti dans des dépenses futiles. Il n'y a pas de retour. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Il ne faut pas avoir peur du déficit. Il ne faut pas avoir peur de dépenser. Mais imaginez, quand je vous dis que pour 5 millions de dollars, on peut faire une usine de 100 000 tonnes d'engrais, on peut vendre le reste, c'est-à-dire on utilise peut-être 60 000, 70 000, le reste, on peut vendre dans la sous-région. Mais pourquoi on ne le fait pas? En fait, c'est des questions comme ça qu'il faut mettre sur la table, permettre au gouvernement d'être mieux outillé pour pouvoir résoudre les problèmes. Marie a une question pour vous. Alors, c'est vrai qu'on est dans une crise de liquidité, mais entre-temps, on est en train de parler d'émission de nouveaux billets. Est-ce que ça peut rattraper tout ce qu'on est en train de vivre là, ou c'est une question d'économie? C'est ça. Bon, je vous ai dit, on peut injecter autant de fois. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ça. C'est comment injecter, où injecter, comment injecter. Et qui privilégier? Effectivement. C'est-à-dire, et ce n'est pas la banque centrale, je vous dis. Quand c'est la banque centrale, moi je suis une banque primaire, on me donne l'argent, on me donne par exemple 100 milliards, bon, ben, il n'y a pas de problème, je suis content. Donc, je peux prendre 50 milliards, garder, 50 milliards, je distribue à tout le monde comme je veux. Alors qu'il y a une clientèle qui est là, qui permet à tout le monde d'avoir de la liquidité, qu'on ne privilégie pas. Ça ne marchera pas, ma soeur. Et en somme, c'est pour dire de se focaliser sur l'essentiel et non sur les futilités. C'est l'État d'abord. La solution, c'est l'État. L'État vient avec le Trésor. Le ministère de l'Économie et des Finances va faire une table ronde avec la Banque centrale, les banques primaires, les distributeurs de la monnaie électronique, les établissements de la monnaie électronique, et maintenant, le Trésor public, ils vont s'asseoir, ils vont dire, bon, désormais, voici ce que l'État s'engage à faire pour cette clientèle. C'est leur argent. Il faut leur donner leur argent. Quand même, hein. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? Je rappelle que nous sommes pratiquement dans la fin de l'émission. Certains téléspectateurs veulent que M. Diallo revienne dans un autre numéro parce que nous sommes pris par le temps. Certainement, la semaine prochaine, il sera là. Sinon, le reste, ce sont des enseignants qui ont réagi, beaucoup réagi pour dire que... Je vais lire un. Merci, la radio mère. Tous les enfants du gouvernement sont dans les privés. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de soucis pour les enfants publics. Les enseignants souffrent dans ce pays-là. Balle perdue. Les enseignants souffrent. Oui, très rapidement. Monsieur Diallo, est-ce qu'au-delà des médias, est-ce que vous avez une rentrée peut-être au niveau du ministère de l'économie et des finances? Non, malheureusement. Malheureusement. Est-ce que cette piste de solution, ça pourrait aider. On nous suit. Ils ont suivi. J'espère que ils ont bien compris. Mais peut-être avant qu'il ne parle, une petite solution à long terme, puisqu'on parlait de... Bon, maintenant, la solution à long terme, peut-être maintenant, c'est de parler de tout ce qui a conduit à ça, pour qu'à l'avenir, ça se... Bon, ok. Bon, maintenant... Lorsqu'on a réquisitionné les réserves obligatoires, je suis passé dans plusieurs médias à l'époque pour en parler. Je dis que ce n'était pas une solution. Ce que j'apprécie avec ce gouvernement, il faut le dire, c'est cette volonté de compter sur ses propres forces. Ça, c'est bien. Mais
on ne réquisitionne pas les réserves obligatoires des banques. Et le fait que la Banque centrale ait mis 1% de taxes sur les frais de retrait, c'est-à-dire sur les retraits, que les banques primaires effectuent, ça aussi c'était une erreur. Ou bien les gens qui étaient en conflit avec la justice, le fait de publier leurs comptes avec les mouvements, ça aussi c'était une erreur, il ne faut pas le faire. Maintenant, quand quelqu'un est en difficulté de payer la fiscalité, alors il faut trouver d'autres moyens. Il faut protéger le secret bancaire, il ne faut pas violer le secret bancaire. Donc si tout ça, cette panoplie de mesures est prise en compte, bon, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Parce que la violation du secret bancaire et tout ce que je vous ai dit là, ça conduit à la rupture de la confiance. Et cette rupture de confiance conduit à cette crise-là, malheureusement, qui est là maintenant. Il faut trouver des solutions. Amadou Mouktara Diallo, économiste invité de Grand Angle de ce lundi. Merci à vous quatre d'être venus. Au lycée, j'avais du mal à m'en sortir avec l'économie, mais là, c'est tellement bien expliqué que moi-même, je peux vous réexpliquer après. D'accord. Ton professeur te suit. La prochaine fois, l'invité s'appellera Idrissa Bagui Cissé. Voilà, M. Diallo, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Mais vous avez été très pédagogue et on a compris comment il faudra sûrement revenir. Non, il n'y a pas de problème. Pour nous expliquer davantage. On n'a pas fini, on va clôturer avant que vous descendiez de ce plateau. Merci, c'est la fin de ce numéro de Grand Angle de ce lundi. Je le disais, merci à ces cadreurs qui sont là encore sur les pieds pour nous permettre d'être vus à Conakry, en Guinée et un peu partout en Afrique dans le monde. Merci aux réalisateurs et à l'ingénieur des sons Al-Khali, Mohamed Keita et Raphaël Loua. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez suivre le journal télévisé. Portez-vous bien. Ciao.